Hola, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis sur le point de départ de mon voyage que j'ai eu la chance de faire pendant un peu plus de 3 semaines, courant tout ce mois de mars 2023. Et juste avant de partir, j'avais envie de faire un tirage. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais partager cette vidéo. Ce sera peut-être un tirage juste pour moi, ce sera peut-être un tirage juste pour moi et pour vous. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne évidemment avec vous. La notion qui me venait, c'était de quoi j'ai besoin pour pouvoir lâcher l'ancien. Euh, voilà, ça ou l'information qui est importante pour moi de recevoir juste avant ce départ, et donc ce nouveau départ d'une certaine manière que je sens très fort. On a eu la pleine lune avec l'éclipse là, le 25. Je pense qu'elle était, dans mon ressenti personnel, elle a été intense. Donc voilà, et elle vient vraiment nettoyer tout ce qui demande à nettoyer pour euh, vous permettre de laisser éclore ce qui demande à être éclore. Ça, c'était la carte en lien avec cette pleine lune avec éclipse que je sentais qu'il y avait encore besoin de m'accompagner et donc potentiellement peut-être de vous accompagner encore dans cette vidéo-ci si je la poste. Donc vous prenez bien ce qui résonne avec vous. Voilà. Hein. Voilà, bah, en gros, on y va. Alors, j'ai la chance d'avoir trouvé un oracle ici en Colombie, d'une artiste de texte de son papa. Et elle est artiste et elle a fait des choses comme ceci. Alors, je vais voir, je me concentre un peu. Ceci. Waouh. Alors, je vais vous montrer l'image. C'est l'image. Ce qui me venait quand je mélangeais les cartes, c'est de quoi j'ai besoin pour pouvoir clore ce chapitre et accueillir le nouveau. Laisser éclore ce qui demande à éclore à l'intérieur de moi, comme vous le voyez, pour aller vers l'extérieur. Regardez cette magnifique image. Alors, c'est la carte 44. Il y a un texte derrière. C'est un texte en espagnol. Alors, je ne parle pas encore espagnol. Je suis en cours d'apprentissage, déjà qui est passé par différentes phases. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc, je ne vais pas vous la lire. Ce que je vais faire, c'est, si vous avez envie d'avoir le texte, la traduction du texte, mettez-le moi en commentaire. Et je vous enverrai ça avec plaisir en commentaire traduit une fois que je serai arrivée en Belgique. Ça va. Mais ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que c'est la carte donc 44 et c'est la carte de l'amour. Donc voilà, donc ce qui va vraiment vous aider à laisser partir ce qui a besoin de partir, c'est l'amour. Et ce qui va vous aider à laisser éclore ce qui demande à éclore, c'est l'amour également. On voit que dans cette carte, hein, intuitivement, il y a vraiment un besoin de lâcher les choses, de libérer des choses. Mais au-delà de ça, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un besoin de rayonnement. Il y a un besoin d'expression de qui on est. Je vois cette jeune fille. Hein. C'est près de son plexus solaire, hein, entre le plexus et le chakra du cœur, je dirais. Ça part vraiment d'elle, toute sa créativité, tout ce qu'elle a envie d'apporter au monde, en partant de l'amour plutôt que de la peur. Voilà ce qui me vient un petit peu. Et après, j'irai voir la traduction. Je ne vais pas la voir tout de suite. Je vais la laisser infuser avec moi pendant le trajet en avion. Et j'irai voir une fois arrivée en Belgique ce que ce magnifique texte a à me dire. Mais voilà, moi, intuitivement, c'est vraiment ça. Et alors, euh, il y a plein de symboles. Hein. Pour moi, il y a la robe, c'est une robe rouge. Donc, c'est vraiment l'ancrage. Le chakra racine, de travailler vraiment son chakra racine pour bien être connecté dans l'instant présent, dans son corps physique, être attentif à ses ressentis. Et le chakra racine, celui quand il est en déséquilibre, c'est souvent là qu'on a beaucoup de peur. Du coup, peut-être que dans ce grand changement qui vous est demandé d'être opéré, et quand je dis qui vous est demandé, vous n'êtes pas obligé, vous avez votre libre arbitre, mais l'énergie pousse à ça. En tout cas, chez moi, ça pousse à ça. Donc potentiellement, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez une résonance avec mon énergie. Donc potentiellement, on peut traverser les mêmes choses au même moment, peut-être de façon différente et propre à chacun par rapport à son histoire personnelle, mais ça pousse à ça. Et donc ça peut réveiller beaucoup de peur. Mais moi, ce que je ressens, c'est que maintenant, vous avez la capacité de ne plus écouter vos peurs, mais plutôt d'écouter votre âme, écouter l'élan de votre cœur, donc l'amour, l'amour, l'amour. Voilà. Et si l'intention de diffuser votre amour et votre lumière dans le monde peut vous aider, allez-y. Maintenant, il peut y avoir un problème de légitimité, c'est souvent le cas, et moi, ça a été longtemps mon cas. Ça sera moi, parce que j'ai décidé. J'en ai marre de tourner en rond. Mais voilà. Et voilà. Et je suis en train de lire un chouette livre d'une magnifique personne qui disait
quand on a un problème de légitimité, c'est qu'on a oublié qu'on était des êtres divins. Et donc on a droit. On respire, notre cœur bat, on respire, on a envie, donc on est légitime de tout ça. Voilà. Mais vraiment quelque chose qui part de vos tripes, de votre essence et qui a envie de s'exprimer au monde de façon différente et propre à chacun. Peut-être aussi en évolution, passant par des étapes différentes. Et donc c'est vous autoriser aussi et ça je le dis aussi très fort pour moi, c'est m'autoriser à sortir quelque chose de pas parfait à mes yeux. Parce que je suis très fort à des moments dans l'ego qui veut être parfait, qui veut bien faire, qui veut avoir une bonne image à l'extérieur. Et ça m'empêche beaucoup de choses dans ma vie. Donc maintenant, je vais m'autoriser à être moins là-dedans. Mais ça réveille des peurs, évidemment. Et donc, c'est s'autoriser aussi à passer par des étapes. Et alors, les couleurs aussi différentes, ça peut me montrer que quand on est dans l'amour, on est connecté au grand tout. Et donc, on peut avoir plein d'idées de différents endroits différents. C'est bizarre ce que je dis, mais plein d'idées différentes, plein d'envies. Voilà, c'est ça, plein d'envies. Donc voilà, ça c'est à vous après à canaliser de façon positive ces envies pour pouvoir les exprimer au monde. C'est un processus, c'est un apprentissage, mais vous êtes totalement capable de le faire, j'en suis certaine. Donc voilà, et alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a un ange ici, comme vous pouvez voir. Regardez comme c'est beau. Un ange qui veille sur la terre. Donc ce qui me vient, c'est qu'on vous dit aussi que vous êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un qui veille sur vous, qui veille sur l'humanité, qui veille sur la terre. Hein. Prenez les anges, les archanges, des guides, des licornes. Prenez ce qui résonne avec vous en termes d'énergie ou en termes de créativité, parce qu'il y a aussi cette grande créativité. Donc autorisez-vous à revenir donc, dans un espace créatif et sans limite. Et donc voilà. Et moi, quand je parle des gardiens de la terre et des dragons de lumière, je suis dans cet espace-là, de me connecter à ça, ou simplement de m'autoriser à arriver à nouveau comme quand j'étais petite fille. Voilà, et donc on voit que on est guidé, on n'est pas seul dans ce cheminement, on n'est pas seul dans ces libérations, on n'est pas seul dans parfois ce lâcher-prise qui est demandé. Vous êtes guidé, faites des demandes, parlez à vos anges, parlez à vos ancêtres bienveillants qui veillent sur vous, parlez à vos amis aussi qui sont là auprès de vous si vous avez besoin, parlez-en. Restez pas seul si c'est dur pour vous. Et si vous avez des peurs, parce que souvent les peurs c'est des illusions, et donc quand on va vérifier nos peurs, souvent elles ne sont pas réelles. Et donc parfois on s'empêche de faire des choses de peur de qu'est-ce qu'on pourra penser de nous, et on se rend compte que les gens, en fait, ils s'en foutent un peu, et même s'ils émettent un jugement, ce n'est que leur avis, ce n'est que leur vie, leur projection de leur vie sur vous. Donc voilà, voilà pour cette première carte pour lâcher... pour vous aider à lâcher l'ancien et pouvoir laisser éclore ce qui demande à éclore. Et je vais juste clôturer par une carte de les messages des arbres de vie, avec cette dimension pour moi un petit peu plus chamanique. Celui-ci aussi, je trouve. Mais pas que, mais connecté aux éléments de la nature, à l'arbre de vie déjà, et puis à la cabale, et puis à beaucoup d'animaux. J'adore les animaux. Et donc, là, on me dit juste que c'est une carte en plus. Voilà. Ah, bon. Alors, il y a un paquet. Ah, voilà, attendez. Il y en a plusieurs. Il y en a celle d'en dessous est sortie de toute façon. Donc, je vais prendre celle-ci. Et celles qui sont sorties d'elles-mêmes, je vais juste voir intuitivement. Celle qui demande à l'être 2 ou 3, 2. Oui. Ok, c'est celle-là. Oui. Donc, la première, elles sont sorties quasiment en même temps. Il y a celle-ci ou celle-ci. Là. Alors, on me demande d'abord de vous montrer celle-ci. Chemin de la tour, courage, foi, combativité. C'est la 25e carte. Et regardez qui accompagne ce chemin de la tour. C'est un dragon rouge. Avec la tour, il y a la couronne au-dessus. Et le dragon entoure la tour, la protège, l'entoure. Et donc, c'est une carte 27, chemin de la tour, courage, foi, combativité. Dans le tarot de Marseille, enfin dans les tarots, la tour, c'est la 16e carte, c'est une carte très puissante. C'est l'ouverture à la spiritualité avec le chakra couronne de la tour déjà, mais pas que. Hein. Alors je ne suis pas tarologue, je ne suis pas spécialiste, je vous partage juste ce que je connais comme ça et ce qui me vient intuitivement. Mais c'est souvent aussi, la tour, c'est vraiment parfois un changement brusque ou un effondrement, quelque chose qui a besoin de s'effondrer pour faire place au nouveau. Donc c'est vraiment ça, on laisse partir ce qui demande à être parti. Et si vous vous accrochez, il se peut que la vie vienne vraiment vous amener à lâcher ça. Donc voilà, donc des fins de cycle, des fins de choses. Il est temps, donc
Si vous résistez, la vie va vraiment vous pousser à laisser tout partir comme ça a besoin de partir. Mais c'est pour laisser place à des reconstructions aussi. Hein. Donc la tour, souvent les gens en ont un peu peur, mais c'est pas du tout négatif. Parfois, l'expérimentation de comment ça s'intègre dans notre vie humaine, je dois dire ça, peut être pas facile. Et c'est pour ça qu'elle est, avec les mots courage, foi et combativité. Après, si ça vous arrive, c'est qu'il y a une part de vous qui est prête à accueillir ça. C'est pas toujours facile, c'est très clair. Donc c'est là où il y avait cette notion de faire appel à de l'aide extérieure dans les mondes invisibles, mais aussi dans les mondes extérieurs, dans les mondes visibles. Donc ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être un thérapeute si vraiment vous sentez que vous avez encore beaucoup de résistance à lâcher ce qui demande à l'être. Ce qui crée la souffrance, c'est pas tellement ce qui nous arrive, c'est la résistance à ce qui arrive. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai fait un rêve très puissant cette nuit par rapport à ça. Donc voilà, on voit qu'il y a ce dragon. Voilà. Alors le dragon peut représenter deux choses. Le dragon, au-delà de moi, pour moi, ça représente les gardiens de la Terre qui veillent sur les énergies telluriques de la Terre et les énergies à l'intérieur de nous, de rééquilibrer le yin et le yang et amener une fluidité, amener plus de paix, plus d'amour et plus de lumière. Mais il y a aussi le dragon, parfois une représentation, il représente l'ego blessé. Par exemple dans la religion catholique, il est associé au diable, et on dit que ça peut être un gardien aussi, un défenseur en fait de l'ego. C'est lui qui protège la tour, vous voyez, et donc ça peut aussi être une invitation, et ça peut montrer que votre ego blessé va peut-être se mettre en branle-bas de combat pour garder les fondations ensemble, alors que tout demande à juste partir. Donc si c'est ce dragon-là qui en fait veille sur votre tour et qui vous empêche d'aller visiter ce qui demande à l'aide pour laisser partir, parlez-lui, dites-lui aussi quelles sont vos intentions, et je suis sûre que du coup il va se mettre à votre service plutôt qu'à vouloir combattre ça. S'il est là, le dragon, c'est pour vous protéger d'une certaine chose, donc allez jusqu'où vous pouvez aller, voilà, et vous faites-vous aider, mais voilà. Mais pour moi, c'est pas négatif du tout le symbole du dragon, ça va. Et il a énormément de force et énormément de courage. Donc voilà, c'est beau. Ok, j'adore. Et la deuxième carte, c'est le 28. Ah, vous voyez, 27-28. On est vraiment, pourtant elles étaient dans deux tas totalement différentes. Donc on voit vraiment que ceci demande à être, okay, pour arriver à ça. C'est chemin de l'étoile, espoir, inspiration, rêve. Voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont montré les deux cartes. Si vous passez ou si vous êtes fort dans cette phase-ci, ayez le courage, ayez la foi, parce que vous allez vers ça. Vous allez vers le chemin de votre étoile, votre destinée, on me dit. L'espoir, l'inspiration et les rêves. Souvenez-vous aussi de c'est quoi vos rêves les plus profonds. Ça résonne avec ceci. Souvenez-vous, mais tant que vous maintenez la tour qui demande à partir, vous avez du mal à accéder à ça en conscience et de façon juste en fait, de façon éclairée et juste. Voyez, là on voit, hein, il y a du rouge, il y a de l'orage, voilà. Là c'est éclairé, c'est apaisé, il y a de la paix, il y a de la fluidité aussi. Là il y a beaucoup l'énergie yang, et là il y a beaucoup l'énergie yin. Donc l'énergie yin c'est le féminin et l'énergie yang c'est le masculin. Masculin, c'est l'action, c'est le soleil, c'est le rayonnement. L'énergie yin, c'est la rêverie, c'est l'intuition, la rêverie positive. Hein. Et c'est être à l'écoute de ses émotions. La libération, c'est la lune, vous voyez, c'est la fluidité. Quand on est dans une énergie yang blessée, on veut tout contrôler, on veut garder le cap, on n'écoute pas ses sentiments, on n'écoute pas ses intuitions, on bloque. Quand on est dans un masculin sacré, donc guéri, sacré, on suit le flot, on met en place les actions pour que cela se passe de la façon la plus harmonieuse et la plus sécurisante pour soi-même, et on ne reste pas dans l'inertie, dans l'abattement, on met en place des actions positives et bienveillantes vis-à-vis de nous-mêmes pour suivre le flot, et ça permet de rentrer dans son ligne sacrée, donc d'être à l'écoute de ses pensées les plus profondes, de ses aspirations, de son envie, et de reconnecter du coup, l'espoir, et avoir une nouvelle inspiration, et donc de reconnecter à ses rêves cachés derrière, à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont là depuis toujours. Donc voilà les amis pour cette guidance, que vous soyez dans l'une ou déjà dans l'autre, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur.
Et il n'y a pas de bien ou de mal. Si vous êtes là-dedans, c'est extraordinaire. Vous avez le courage et la force d'aller là-dedans et dites-vous que vous allez vers ça. Et si vous êtes déjà là-dedans, bah, allez-y, puisez et vraiment connectez-vous à l'amour et à cette carte-ci. Voilà. Et cette carte-ci accompagne les deux mouvements. Ça va? Voilà. Et donc, je le rappelle, pour ceux qui veulent avoir la traduction du texte, mettez-le moi en commentaire et je vous répondrai en commentaire avec celle-ci. Ce sera dans les prochains jours, mais le plus rapidement possible. Je tourne cette vidéo le 26. Oui, le 26, ça en est le 26? Le 26 mars, vraiment jour de mon départ. Le 27? Le 27, jour de mon départ. Donc j'arriverai demain en Belgique. Soit j'aurai beaucoup d'énergie, je la posterai directement, ou alors voilà, mais je répondrai en tout cas avec plaisir à votre demande de traduction de cette carte-ci. Voilà les amis. Bon allez, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Bon, le cadre est pas top, je fais au mieux. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et je vous dis à très vite. Soit c'est la vidéo avec la nouvelle chaîne, et si pas, à très vite sur ma nouvelle chaîne. À mon avis, ce sera une des dernières vidéos de cette chaîne-ci. Prenez soin de vous. Bisous.